David Elfassi, Altitude, donc belle histoire, une société normande qui devient un des principaux acteurs du déploiement des infrastructures, avec désormais, je crois, je me suis laissé dire, mais des marchés à l'international qui se dessinent. Comme quoi la filière des RIP a permis de faire émerger des champions français. Donc on souhaitait avoir un regard toi sur justement ces prochaines étapes à venir, mais peut-être d'abord faire un point, une sorte d'état des lieux du groupe si tu le veux. Merci Sébastien, puis merci pour ton accueil répété. Egeric 12. Également à Philippe Augier, puis au département du Calvados. Et puis je tiens également à saluer, j'ai vu certains de nos délégants dans l'assistance. Effectivement, le groupe Altitude, quelle aventure. Et d'ailleurs, je vais ajouter un petit point, parce qu'on a parlé de parité ce matin, et je tiens à signaler que depuis quelques mois, le groupe Altitude est dirigé par une femme, Dorothée Le Barbier. Voilà. Orange. Comme quoi, c'est possible. Et Orange aussi. Avant toute chose, je suis désolé, mais je vais être obligé de réagir sur un point. Je remercie mes collègues d'Infranum d'avoir commencé à réagir ce matin, mais pardon, Hervé de Bouygues Télécom, mais j'ai sauté en l'air à tes propos ce matin. Donc, je vais essayer d'expliquer les choses simplement, parce que ça fait juste 285 fois qu'on les explique et qu'on ne nous écoute pas. Effectivement, il y a des réseaux atypiques en France, et comme l'a très bien souligné Lionel, des réseaux qui ont été construits avant même que le plan soit dessiné. En ce qui nous concerne, chez Altitude, ça représente 200 PM sur 10 000. Et ces 200 PM, on en a fait l'acquisition via l'acquisition des réseaux de covage en septembre 2021. Avant cette acquisition, tout allait bien dans le meilleur des mondes, pas de réseau atypique, et nous avions pourtant quand on auditait les raccordements, plus de 60% des raccordements qui étaient non conformes à ce que l'on avait indiqué. Tout à l'heure, même, Jean-Germain montait jusqu'à 90% à certains endroits. Et moi, ce qui m'horrifiait le plus, c'était de voir qu'entre 10 et 15% des raccordements étaient faits sur une fibre optique sauvage. J'ai d'ailleurs entendu, en venant ce matin, Lafute qui réagissait sur France Info en parlant de problèmes de raccordement et qui disait oui, les raccordeurs sont payés à coups de lance-pierre et quand ils arrivent, comme les réseaux sont saturés, eh bien, ils débranchent quelqu'un pour pouvoir être payés de leur raccordement. Mais nos réseaux ne sont pas saturés. Enfin, je ne sais pas, on serait plus riche peut-être, mais les réseaux ne sont pas saturés à date. Donc j'en ai marre des fausses vérités. Moi, je suis pour défendre le mode stock, parce que de toute façon, c'est un modèle industriel que l'on a lancé collectivement et qui doit aller au bout de l'ensemble des raccordements. Certains savent aussi que je milite pour qu'au moment du churn, on passe en mode OI, mais ça sera un autre débat, et c'est hors sujet pour cette table ronde. Mais une bonne fois pour toutes, il faut ouvrir les yeux. Il y a des problèmes de raccordement partout en France, et pas seulement sur quelques réseaux d'SFR ou quelques réseaux d'Altitude qui ont été designés avant le plan. Donc, pardon pour ce coup de gueule, je peux maintenant démarrer le bilan d'Altitude. Donc, comme vous le voyez, effectivement, nous sommes très fiers depuis pas mal de trimestres d'être premiers dans les stats ARCEP. Alors, effectivement, sur le plan national, nous ne sommes pas les premiers, mais quand on souscrit à la zone RIP, c'est nous qui déployons depuis de nombreux trimestres le plus de prises en zone RIP, et nous avons rendu en 2022 1 million de prises éligibles sur les RIP d'Altitude Infra. Et il y a aujourd'hui, d'ailleurs, évidemment les slides sont toujours trop anciens par rapport à la réalité parce que les choses vont vite, mais aujourd'hui concrètement on a 5 millions de prises à construire et on en a 3,8 millions qui sont déjà construites sur le terrain, donc effectivement entre 3.3 et 3.4 qui sont commercialisables à date, et les autres sont en phase de recettes, et un taux de pénétration très important, mais parce que de nombreux opérateurs sont sur le réseau et depuis toujours. Mais je vous invite de toute façon à aller voir le site cartefil.arcep.fr pour voir l'ensemble de ces déploiements et voir à quel point tout ceci augmente. Je vais parler en fait directement de l'extinction du cuivre pour pouvoir présenter quelque part un petit peu le reste du groupe. Nous savons en fait que l'extinction du cuivre est inéluctable, il est voué à s'éteindre, et Antoine, je ne peux pas être d'accord avec tes propos tout à l'heure sur il y a des problèmes donc on ne pourra pas éteindre le cuivre. C'est le problème de l'œuf ou de la poule. Et au bout d'un moment, est-ce que c'est en fermant une bonne fois pour toutes et en ayant les problèmes devant le nez qu'on arrivera plus vite, ou qu'on attende pendant 100 000 ans de résoudre des problèmes avant de l'éteindre? Enfin, voilà, il va falloir, un peu comme ça a été le cas sur la TNT,
s'y mettre. Évidemment, nous, l'extinction du cuivre nous intéresse à plusieurs titres. Via notre marque Altitude Infra, on s'occupe surtout du FTTH, surtout du B2C. Et dans ce cadre-là, nous, l'extinction du cuivre est très intéressante parce qu'elle permet d'avoir une meilleure gestion de la maintenance, mais aussi, et on ne va pas se le cacher, atteindre nos business plans, qui prévoient quand même une pénétration massive. Quand on est avec la marque Covage, le côté wholesale B2B entreprise, et d'ailleurs, Denis, tu as oublié de dire tout à l'heure, mais il y a quand même 140 000 entreprises aujourd'hui qui sont raccordées via Covage, et peu de gens le savent, donc je voulais signaler le chiffre. Il est important aussi que l'extinction du cuivre permette de tuer une bonne fois pour toutes les soucis d'éligibilité. Tout à l'heure, Denis signifiait que 40% d'entreprises ne migraient pas, mais aujourd'hui, effectivement, il y a des trous d'éligibilité à la fibre optique inexplicables, selon moi. Et une fois que l'extinction du cuivre sera faite, il n'y aura plus de sujet. D'ailleurs, on a vu dans les pilotes du lot 1 que l'on a pu faire avec Orange que quand on est face au mur, on résout les problèmes qui arrivent au fur et à mesure pour pouvoir éteindre la solution. Merci de le dire. Et pareil pour Link, l'opérateur de détail du groupe, mais également pour l'ensemble des opérateurs B2B qui sont présents sur nos réseaux, il sera quand même beaucoup plus simple d'avoir des offres qualitatives une fois qu'on aura une seule infrastructure fibre, une seule infrastructure à proposer, en l'occurrence la fibre. Et enfin, l'extinction du cuivre permettra vraiment la reconnaissance des OI comme opérateurs locaux. Il a été signalé par Zacharia, je crois, ce matin, on a parlé de la tempête Irma et des problèmes de reconnaissance entre les différents opérateurs. Et d'ailleurs, à l'époque de cette tempête, on n'avait pas été appelé par le préfet. Aujourd'hui, il est vraiment clair qu'il faut, une bonne fois pour toutes, se dire que le monde a changé. Il y a des épaules larges, mais bientôt il y aura plein de petites épaules larges, selon les départements. Des opérateurs d'infrastructures désignés par département, par région, enfin, selon les tailles que les collectivités ont bien voulu choisir. Et vraiment, cette extinction du cuivre marquera ce moment ultra important sur le fait que le modèle français qui s'exporte, tu as raison, le modèle français est un modèle qui est fait ainsi, et donc il faut avancer de la sorte. Et puis, je rajouterais quand même que on n'arrête pas de parler de développement durable, mais maintenir deux réseaux fixes pour un même service, c'est une hérésie économique. Et moi, je peux comprendre aussi la position d'Orange pour laquelle ça va devenir impossible de soutenir l'équation. Et puis ce réseau fixe associé à d'autres technologies comme la 5G privée, comme les réseaux LoRa, va permettre un développement formidable des usages dans les territoires. Et je tiens d'ailleurs à vous signaler que dans la série de l'Altitude qui veut continuer à grandir, nous lançons une filiale dès 2023 100% dédiée aux usages à destination des collectivités territoriales dans le cadre des sujets smart au sens large. Pour aller à l'essentiel, comment comment nous voyons l'extinction du cuivre, effectivement, ce qui a été dit, c'est qu'avant, le service universel, c'était pour de l'eau, pour de l'électricité et autres, et pour le fameux service téléphonique. Mais aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, Cyril, maintenant, on parle d'un service triple play ou d'un service Internet. Et effectivement, Christophe l'a précisé ce matin, il n'y a pas que les services, les services d'Internet fixes, classiques, sur fibre, qui peuvent répondre à une demande. Et la demande d'aujourd'hui n'est plus simplement de passer un coup de fil. Effectivement, il est important de pouvoir garder son numéro de téléphone, etc. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut... on voit que ça discute pas mal sur qui doit porter ce service universel. Nous, on pense qu'un seul acteur national, ce serait pas cohérent, eu égard à ce que je dis sur le fait que les territoires ont été séparés. Ah bon? J'ai cru que c'est vous qui poussiez l'idée pendant un moment, tu vois, donc comme quoi. Et donc, en gros, on pense que par graduation, ce sont un petit peu les opérateurs d'infrastructures locales qui devraient être en première ligne pour dire un abonné veut se raccorder. De mon côté, je regarde si, économiquement parlant, c'est crédible de raccorder cet abonné. Et est-ce qu'il est prévu dans mon plan de déploiement? Je rappelle d'ailleurs par ailleurs que nous, dans les réseaux d'initiative publique, on a des contrats avec les collectivités relativement contraignants qui nous amènent quand même à aller au bout du bout. Mais on aura quand même quelques cas qui dépasseront l'entendement en termes de retour sur investissement. Et à ce moment-là, eh bien, par un groupe de travail qui pourrait être monté ou un guichet unique, on pourra dire, eh bien, à cet endroit-là, il y a une solution
2 4G, 5G, 6G, 10G fixe demain, très performante, une solution satellitaire, et notamment avec le nouveau satellite qui a été lancé, qui est tout à fait concrète pour pouvoir raccorder cet abonné-là, et que ce guichet unique, quelque part, puisse faire le choix. Et pourquoi pas, demain, lui assurer une forme de neutralité, pourquoi pas via la Caisse des dépôts ou autre, enfin, j'en sais rien. Mais l'idée est vraiment que ce puisse être l'opérateur local qui dit, avant tout, j'essaie de le raccorder, comme il a été dit tout à l'heure, par la technologie reine, la fibre. C'est pas concret, eh bien, on regarde par le guichet pour faire autrement. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais nous sommes très très impatients de ce que cette extinction arrive le plus vite possible. Pour l'instant, merci David.